suffit de aux parents qui aillent se mettre dans les classes, on voit les gens. Là, il n'y a pas de journalistes. C'est des interdits. Parce qu'ils doivent prendre la presse. Parce que la presse, ça les intéresse. Ça les intéresse pas. Même s'ils sont pas prévenus. Et là, on peut dire l'avoir. Oui. C'est comme ça que tout est fermé, c'est le bordel partout. J'ai dit, il a dit RTL, lui. T'as entendu RTL? Toi, c'est toi qu'on dit ce matin RTL? RMC. Toi, à 7 heures que je me suis levé, j'ai attendu, et après aux infos de 9h, Ouais, il y a 2000 personnes, je pense. là, un peu moins, Un peu moins, non? un peu moins, Un peu moins de 2000, quoi. 1500 peut-être. Les gilets jaunes. Ah, mais nous, on est là, quoi. Bonjour à tous, on va essayer un petit peu de communiquer sur ce qui est en train de se passer actuellement ici et puis ailleurs en France. Alors première information, c'est qu'actuellement est reçue par Madame Dubosc, secrétaire d'État auprès de Madame Buzyn, chargée de la petite enfance, une délégation de 8 personnes du collectif qui vont être reçues pendant 1 heure, peut-être un peu plus. Donc on propose d'attendre ici qu'elle revienne, cette délégation de 8 personnes, pour faire un compte-rendu des points que nous mettons en avant en tant que collectif Pas de bébé à la consigne. Donc, désolé, c'est pas forcément facile. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons compté dans cette manifestation 2200 collègues de la petite enfance. Et nous savons que d'autres auraient voulu venir, mais n'ont pas pu venir. Mais 1500 la dernière fois que nous sommes venus avec Pas de bébé à la consigne, 2200 aujourd'hui. Cela montre les exigences fortes que nous avons pour que les bébés et les petits-enfants soient accueillis dans des conditions bonnes dans les établissements de la petite enfance et puis aussi par nos collègues assistantes maternelles qui sont aussi bien évidemment concernés par cet accueil. Dans la France entière, il y a eu plus de 50 manifestations qui ont eu lieu dans toutes les grandes villes, mais aussi dans de nombreuses petites villes. Elles ont lieu ce matin, cet après-midi, en fin de soirée y compris, en étant reçus auprès des préfectures pour exposer partout les revendications du collectif Pas de bébé à la consigne. Pour donner un exemple, dans une petite ville comme Carpentras où il y a 30 000 habitants, il y avait 200 manifestants et manifestantes devant la mairie ce matin. Troisième élément d'information, c'est que par ailleurs, il y a les discussions avec le collectif, il y a un texte qui a été communiqué au collectif et aux organisations syndicales dans courant de week-end sur les propositions du ministère. C'est aussi là-dessus que nous allons, en plus de nos revendications, aller débattre avec le ministère aujourd'hui pour débattre des suites du mouvement et du contenu de nos revendications par rapport à ce texte. Le collectif Pas de bébé à la consigne, vous avez dû avoir un flyer pour une partie d'entre vous, appelle à une assemblée des personnels de la petite enfance, des professionnels de la petite enfance et bien évidemment de tous les parents, associations qui souhaitent être présents à la Bourse du Travail, salle le 4 juin, salle Grande Croisade à 19h. Donc nous appelons tous les collègues qui peuvent venir à
à venir à 19 h le 4 juin à la Bourse du Travail à Paris, 3 rue du Château d'Eau, métro République. Le 4 juin, 19 h, Paris, 3 rue du Château d'Eau, métro République, Bourse du Travail, place Grande Croisard, où on rendra compte en détail, parce que ça, on ne va pas pouvoir le faire en détail aujourd'hui, du compte rendu de la délégation, du texte qui est proposé par le gouvernement pour modifier par ordonnance les conditions d'accueil dans la petite enfance et modifier aussi les décrets qui régissent l'accueil dans la petite enfance. Les propositions, comme vous le savez, ne sont pas bonnes. On a réussi à faire reculer le gouvernement sur un certain nombre de points. Entre autres, on avait de grosses craintes sur le fait que le seuil de professionnels dans les établissements, enfin des professionnels les plus qualifiés, ne soit pas maintenu à 40. Là-dessus, on a pour le moment en tout cas des assurances du gouvernement qu'on va lui demander de confirmer aujourd'hui, ainsi que la proposition bien évidemment de ce qui est considéré comme des professionnels les plus qualifiés, mais reste toutes nos revendications sur les surfaces d'accueil dans les crèches, la question des normes d'encadrement qui pour nous n'est pas résolue et améliorée par ce texte, la question de l'accueil en surnombre dans les établissements qui est une question très importante et le fait